Le temps d'un week-end, partons à Miami. Ou sortir à Miami avec ses amis. On commence par un petit resto, le Social Miami, qui propose en plus des expositions d'art contemporain. So chic. Moins culturel mais plus funky, on continue en boîte de nuit avec le set The Place to Be. À Miami, les maisons ont des mensurations aussi parfaites que leurs blondes propriétaires. Vérification chez Malinka Max. Elle accueille l'une des plus grandes foires d'art contemporain du monde et abrite un gigantesque shopping mall de déco à ciel ouvert. Miami est la nouvelle terre promise du design, moins créatrice que consommatrice. Nous allons visiter ces lieux de culte. À Miami, au lieu de villégiature, la concurrence est encore plus aiguisée. Voilà pourquoi le Méridien a décidé de jouer sur les sensations. Ou sortir à Miami avec ses amis. Bonjour et bienvenue au Social Miami. Au Social Miami, qui propose en plus des expositions d'art contemporain, so chic. Un total look est débarqué dans le restaurant de l'hôtel Sagamore. Le concept a été développé par Geoffrey Shadorow, de Shadorow Management. C'était son envie de créer une version moderne du restaurant, à l'image de la société européenne. Je voudrais mettre l'accent sur une facette intéressante du restaurant. Suspendu au-dessus de cette grande table, il y a un extraordinaire lustre Murano. Cette table est un peu à part. Ces chaises sont designées par Jean Luce de Miami. C'est très glamour. Elle rappelle un peu un vieux film des années 40. Elles ont un certain style que les gens apprécient. Je vous conduis à la bibliothèque. Ici encore, il y a un travail très intéressant apporté par le directeur artistique Kruger Kaplan. Bienvenue dans notre salon de projection. Ici, nous faisons souvent des projections de vidéos d'art. Elles viennent de la collection privée de Cricket et Marty Taplin. Ils ont sans doute une des plus grandes collections de vidéos du monde. Et ici, les gens peuvent profiter des différents écrans tout en prenant un verre. Nous avons dans l'hôtel, et surtout en ce moment, une exposition d'un artiste américain, Spencer Tunick, qui fait beaucoup d'installations vivantes. En octobre, nous avions une installation vivante dans l'hôtel, de 600 personnes nues. La raison pour laquelle l'artiste a choisi l'hôtel, c'est pour le style postmoderne du bâtiment. De nombreux hôtels à travers le monde proposent des expositions. Mais nous participons à la création. Changement de look et d'ambiance au set, au lieu de la nuit miamienne. C'est comme ça qu'on dit ? On est parti en fait sur le thème des années 40, Old Hollywood Mansion en Californie. Un couple qui avait en fait très bien voyagé dans le monde, avait fait un peu plus des voyages en Afrique, des voyages en Chine, des voyages un peu dans le monde entier. Il y a du cuir, il y a un peu du faux baby crocodile qu'on a mis sur les murs, qu'on a mis sur des mobiliers. Il y a tout le mobilier qu'on a dessiné, que j'ai dessiné pour ce club. Les éclairages au niveau, les chandeliers, les boules de cristaux qu'on a fait fabriquer en Chine. Derrière un bar, dans une maison, dans une mansion, vous verrez beaucoup de cristaux, beaucoup de lustres en cristaux, beaucoup de carafes en cristal. Et en fait, on a repris un peu certains éléments d'une maison
pour les amener un peu dans la chaleur de ce club. On voulait en fait faire une pièce centrale à l'entrée, en fait qui était une vraie fireplace, une vraie cheminée, un vrai feu. Mais le fire department, le département du feu, nous a interdit d'apporter du vrai feu. Donc on a trouvé un autre système, un autre moyen pour passer le building code. C'est un film qui représente une panthère, qui a un éclairage derrière, et tout l'ensemble du bar est fait en granit noir. On a engagé un artiste qui avait travaillé avec Chioli pour dessiner une pièce un peu unique pour notre espace, simplement centré au niveau du bar. On ne trouvera pas de piste de danse à Miami ou à South Beach. Tous les gens, en fait, les pistes de danse ont été abandonnées parce que les gens avaient un peu peur d'un espace vide et n'avaient pas envie d'être regardés par tout le monde. Et en fait, pour nous, maintenant, le décor d'une boîte de nuit, c'est les gens qui dansent sur les canapés, les gens qui dansent sur les tables, les gens qui dansent un peu partout. C'est ce qui fait l'ambiance de la soirée. Dress code blanc et le siliconé conseillé. Barbie Girl in a Barbie World, l'ex-mannequin Malinka Max habite sur Hibiscus Island à Miami. Salut, je m'appelle Malinka Max. Entrez, je vous en prie. Elle nous fait visiter sa maison art déco, de son parking rose fuchsia à son dressing shoes, en passant par son incontournable piscine. La maison est de style art déco. Nous avons changé l'intérieur et nous l'avons rendu plus moderne. Et nous avons préservé la partie extérieure parce que je pense que l'architecture est assez jolie et a une superbe ligne. Hibiscus Island est très proche de South Beach. C'est à seulement 3 minutes en voiture et on s'y sent en sécurité, au calme. Alors que South Beach, c'est la fête tout le temps. La maison est faite pour les soirées. J'aime m'amuser, j'ai beaucoup d'amis, de nombreux copains viennent me voir et j'aime organiser de grandes fêtes. Ici, c'est l'espace principal où nous recevons nos amis, où nous faisons nos fêtes. C'est un peu le dance floor. J'étais dans une galerie d'art et il y avait cet artiste qui fait du sur-mesure pour ses clients. Et je lui ai demandé quelque chose de coloré, agressif et tout de même féminin. Et voilà le résultat. Ici, nous avons un espace de loisirs. C'est là que je regarde la télévision et nip-tac. Ces portes sont assez fabuleuses et elles sont pleines de détails. Quand je veux regarder la télévision et que je ne veux pas être dérangée, j'ai juste à fermer. Ici, nous avons, à part mon ami, le fameux mur de champagne. En fait, ce n'était pas censé être un mur de champagne. Ça n'avait pas été conçu comme ça. On a fait une fête quand nous nous sommes installés et tout ça, c'est le champagne que nous avons bu. La cuisine est en inox, avec les placards habituels. Et là, ce sont des cristaux Swarovski pour la girly touch. On devait les ajouter, sinon ça faisait trop dépouillé. Et maintenant, nous allons voir la partie amusante, la cave à vin. Cette porte, je l'ai achetée d'occasion sur Internet. C'est une vraie porte de sous-marin russe. Vraiment. Et ce n'est pas très bien rangé en ce moment, mais on a une collection plutôt sympa de vins rouges que j'apprécie particulièrement pour le dîner et une immense collection de champagne. Nous en buvons beaucoup.
Et maintenant, on arrive à la meilleure partie, qui est là-haut. C'est seulement pour les vrais VIP. Quand il y a des fêtes, je bloque l'escalier avec la corde pour que personne ne monte. Notre petite chambre. Il y a une jolie vue sur la baie. Je vous ouvre les rideaux pour que vous puissiez voir. Bien sûr, il fallait une salle de bain de filles. Ici, je me maquille. C'est assez joli. J'ai une baignoire aromathérapique. La chose intéressante sur la piscine, c'est qu'en fait, elle a été élevée d'environ 7 cm pour être au même niveau que le sol de la maison. Il n'y a pas d'effet de rupture entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Le lounge où nous buvons le champagne, ce que nous faisons tout le temps. Vous savez, vous pouvez vraiment avoir un après-midi très calme qui se transforme en fête furieuse la nuit. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà pourquoi on veut tout être des blondes à Miami. Elle accueille l'une des plus grandes foires d'art contemporain du monde et abrite un gigantesque shopping mall de déco à ciel ouvert. Miami est la nouvelle terre promise du design, moins créatrice que consommatrice. Nous allons visiter ces lieux de culte. Pour assouvir la nouvelle soif de design de ses contemporains, Craig Robbins a créé le Design District, 18 blocs d'immeubles pour un hypermarché de luxe de la déco. Si vous regardez de plus près l'histoire de Miami, Miami au début était une destination touristique. Dans les années 20, ils ont construit le train, donc les gens ont pris l'habitude de venir en train dans cette ville très exotique. La Floride a été un lieu de divertissement. C'est l'origine de Miami. Être un endroit joli, exotique, tropical et fun. Aujourd'hui, Miami s'est transformé. On a toujours le divertissement, mais c'est aussi une incroyable ville de substance. Nous avons créé de nouveaux musées, la plus importante foire de design au monde, Art Basel et Design Miami, qui ont lieu chaque année ici. Avec l'expérience que j'avais, j'ai créé des hôtels, des restaurants et des buildings à South Beach. J'ai réalisé que Miami avait besoin d'un laboratoire de création. Donc j'ai commencé à acheter des propriétés ici, et à les transformer, et à ramener l'art et le design. Beaucoup de commerces créatifs sont ici. C'est devenu un quartier très intéressant, qui met en scène toutes sortes de disciplines créatives. Design Miami, Art Basel Miami, une fois par an, ces deux événements attirent aussi bien les amateurs fortunés de Jackson Pollock que de Charlotte Perrillon. Rosa de la Cruz, elle, habite Miami. Avec son mari, elle possède l'une des 200 plus belles collections d'art du monde. Hello, bonjour, welcome. Amateur éclairée et philanthrope, elle nous ouvre les portes de son invraisemblable maison. Nous sommes à Key Biscayne, à Miami. La maison est une maison de 1000 mètres carrés. Toute la maison est pour la collection. Mon mari et moi, nous habitons ici, mais la maison a seulement une chambre. Les meubles, qui sont comme des sculptures, sont des Frank Gehry. Très simples, mais en même temps, ils sont fonctionnels. Comme vous voyez, il n'y a pas de fleurs sur les tables. C'est très, très simple. Et la salle à manger, il y a la grande sculpture de Christian Holstadt. On mange ici.
Nous sommes au bord de la mer et nous avons un bateau qu'on prend ici pour aller à Bahamas. Moves across the water, then the girl moves in other ways, and I'm losing sight of you. Comment est-ce qu'on dit ici? C'est la psychedelic. C'est comme un cabaret peut-être. C'est comme un stage. Ici, on peut monter, on peut faire le... Je ne fais pas de striptease, mais ça, c'est comme un go-go platform. Et vous voyez, tout, c'est vraiment une folie. La vie, c'est pas la vie en rose, c'est la vie avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de choses. C'est pas la cuisine typique que vous voyez ici aux États-Unis. C'est une cuisine qui est plus, il est très très fonctionnel, mais en même temps très très bon, non? L'artiste Jonathan Messel est venu ici. Il a fait tous les posters et après, avec des peintures, il a écrit sur les posters. Ici, vous avez un artiste français que vous connaissez bien, non? Serge Gainsbourg. Quand il a fini toute l'installation, il a mis le tableau de sa mère sur l'installation. C'est la mère de l'artiste. Tout le monde me demande si ça c'est un musée. C'est pas un musée. C'est la maison qu'on habite ici. Grandiose, mais avec simplicité. Pour retrouver un peu de mesure, on peut se rendre au Design District et visiter ces boutiques pour Américains un peu au-dessus de la moyenne que des entrepreneurs comme Nassir Kassamili ont décidé de convertir au design. Quand nous sommes arrivés ici il y a 32 ans, il n'y avait pas de design à Miami. Ça a été un parcours semé d'embûches, parce que le design pour moi ne se réduit pas à des formes, des lampes. C'est vraiment une philosophie de vie dans sa globalité. C'est un mode de vie, c'est une religion pour moi. Quand je parle avec des clients qui viennent au showroom, je ne focalise pas sur un objet, sur un luminaire ou une chaise à vendre. J'essaie de leur transmettre la philosophie du design. Pour la touch of fun, les Floridiens se tournent encore vers le vieux continent et compilent à leur façon les créations les plus extraverties. Ce que j'ai voulu faire quand j'ai créé Base Annex, c'était de chercher du mobilier et des objets avec un certain sens de l'humour. Je pensais qu'il serait intéressant, de mon point de vue, de rassembler des choses qui normalement ne vont pas ensemble. J'ai appelé cette pièce la chambre camouflage. Il y a du mobilier que nous avons récupéré et recouvert de tissu camouflage. Cet espace-là est en fait le travail d'un artiste français qui s'appelle David Leroy. Et David est spécialisé dans un art assez amusant, le graffiti et la sculpture. Ce que j'ai demandé à David pour célébrer cette année Art Basel, je lui ai donné plusieurs pièces de mobilier et je lui ai demandé d'exercer son art directement sur ce mobilier. Édulcorés ou pas, les prophètes du nouveau monde du design lui prédisent un bel avenir. La chose fantastique avec les Américains, c'est qu'ils ont envie d'essayer. Ils ne sont pas bloqués sur une idée. Et quand ils essayent, ils ne reviennent pas en arrière, car ils comprennent que le bon design affecte la vie des gens. La clientèle des 5 étoiles est de plus en plus exigeante et la déco ne suffit plus à faire la différence.
À Miami, au lieu de villégiature, la concurrence est encore plus aiguisée. Voilà pourquoi le Méridien a décidé de jouer sur les sensations, stimuler les sens et les neurones pour que ses hôtes vivent une expérience différente. C'est une complètement nouvelle approche parce qu'on essaie vraiment de développer une marque de lifestyle. Et on a trouvé les 3 mots de chic, cultured, discovery. Chic, culture et découverte, programme intense. On veut donner des nouveaux yeux à nos clients, de montrer des choses d'une façon différente. Et on a dit, OK, bon, il faut un expert pour ça. L'expert, c'est lui, Jérôme Sens, un joli pédigré d'empêcheur de tourner en rond et une mission créée avec des artistes des expériences nouvelles. Ici, nous sommes dans le lobby donc, de l'hôtel. Pour le check-in, can I get my keys? Someone who makes me cry like you. I never. Nous dirigeons dans le restaurant vers l'œuvre réalisée par Fabien Vercher. Live a life without you. Fabien, lorsqu'il dessine ou peint, réalise une sorte de journal intime de son quotidien. La particularité de cet hôtel, c'est d'avoir un accès direct à la plage et à la mer. Plus classique, mais ça marche toujours. Attention, dans l'ascenseur, les sensations reprennent avec une bande-son qui rend enfin la musique d'ascenseur intéressante. L'Elevated Experience est une pièce sonore de 24 heures composée par Henry Skerstruck. Il a créé une bande-son en reprenant les notions du village, de la temporalité marquée par exemple, un clocher. Après ce voyage, on atteint les chambres, ou plutôt The Room. Bienvenue donc dans la penthouse. La chambre, avec de chaque côté de l'hôtel une vue complètement dingue, où on dort et on se réveille dans le paysage. Nous sommes rentrés ici avec une clé, une de ces 5 clés, réalisée par l'artiste Sam Samor. Quand j'ai réfléchi à ce projet, j'aimais l'idée de traverser une série de portes, des portes de perception. La première porte est le portail, et quand j'arrive ici à la réception, je vais recevoir des clés pour une autre porte, la porte de ma chambre, et il y a 5 clés, les 5 clés qui correspondent aux 5 sens. On lance là à Miami une série de livres pour s'endormir, d'histoires pour s'endormir. Ici c'est Sam Samor qui a écrit 6 contes de fées. Je pense que c'est très intéressant de travailler en dehors du monde artistique. Je suis très habitué à travailler avec des galeries, des musées ou biennales. Mise en condition sensuelle et intellectuelle pour profiter au mieux de sa chambre. Chaque chambre a une petite une cuisine avec le frigidaire à l'américaine, assez garni. Le clou du truc, la machine à laver. Nous arrivons sur la terrasse. Cette terrasse a comme élément supplémentaire, c'est d'avoir ce petit jacuzzi. Mon rôle, c'est d'inventer des expériences pour ceux qui vont venir dans ces hôtels. Des expériences avec des artistes, des créateurs. Après votre séjour, vous devrez avoir le feeling d'avoir appris quelque chose de nouveau et avoir le feeling d'être personnellement enrichi.